Alors la motivation que j'avais pendant que j'ai postulé à cette formation était celle de pouvoir travailler avec une organisation de la taille de l'ISA, qui est une organisation membre partie des Nations Unies. Donc c'était l'une de mes motivations. Et secondement, c'était également de pouvoir travailler dans le cadre du projet ADS, qui est un projet qui permet de promouvoir le développement des capacités des pays africains dans le secteur des minéraux. Alors effectivement, mes attentes pour cette formation étaient principalement celles de pouvoir travailler sur les données d'exploration des contractants qui sont assujettis à un certain nombre d'obligations envers l'ISA. Ces données d'exploration me permettaient de pouvoir voir comment est-ce qu'elles sont gérées et managées ici en interne. Et également, je devais avoir l'opportunité également de pouvoir côtoyer des gens qui ont une expérience avérée dans le domaine minier. Alors, ici à l'ISA, j'ai donc eu la chance et l'opportunité de pouvoir travailler sur les process d'extraction métallurgique des minéraux, des métaux qui sont issus de l'exploration des ressources des fonds marins. Ces principaux process d'extraction, il y en a plusieurs qui ont été développés depuis plusieurs années par des entreprises, des contractants qui sont assujettis à l'ISA. Et ces minéraux, les minéraux qui sont contenus, les métaux qui sont contenus dans ces minéraux sont principalement le cobalt, le nickel et le manganèse, qui sont des minéraux importants pour la transition énergétique. Alors, comme je disais tantôt, le projet sur lequel je travaille, c'est l'extraction métallurgique des métaux qui sont contenus dans les ressources des fonds marins. Donc ça, c'était mon projet, mais la grande réalisation que je vais avoir, que j'ai pu faire pendant ce projet, c'est que je suis en train de travailler sur ce qu'on appelle notamment les policy briefs, qui est une note d'information d'ordre général et politique. Ça veut dire qu'il faut pouvoir quitter des informations qui sont purement scientifiques et techniques et de pouvoir les ramener au niveau où tout le monde pourra avoir accès à ces informations, même s'ils ne sont pas du domaine. Et si c'est possible, cette information, cette policy brief ou bien cette notice d'information pourra être publiée sur le site de l'ISA et tout le monde pourra avoir accès à ces informations. Je crois que ça, c'est la plus grande réalisation que j'ai pu faire ici sur place. Alors, la note d'information porte principalement sur, comme je disais tantôt, le processus d'extraction des métaux. En introduction, je plante le décor, c'est-à-dire je parle de la transition énergétique. Vu que les minéraux terrestres, les métaux terrestres qui sont nécessaires pour la transition énergétique vont forcément, la demande va croître et les réserves sont en train de diminuer. D'où l'importance de l'exploitation de ces métaux qui viennent des fonds marins. Une fois que j'ai planté le décor, je pose donc une introduction, c'est-à-dire que je présente de façon succincte ce que c'est que les minéraux de fond, les minéraux de fonds marins, et particulièrement les nodules, qui sont des polymétalliques. Ensuite, en deuxième partie, je présente donc de façon succincte également, mais précise, différents processus d'extraction qui sont les processus hydrométalliques ou pyrométalliques d'extraction des métaux de ces polymétalliques nodules. Et ensuite, maintenant, la troisième partie, j'essaie maintenant de développer comment est-ce que l'évolution de cette extraction s'est faite durant les années, depuis 1970 jusqu'à nos jours. Comment est-ce que les contractants et les différents pays se sont mis ensemble pour pouvoir donc mettre en œuvre des moyens d'extraction de ces métaux qui respectent non seulement l'environnement, les déchets, les pollutions, l'empreinte carbonique sur la nature et en même temps l'extraction maximum des métaux qu'elle contient pour pouvoir donc augmenter le coût de ces métaux. Ça peut effectivement, l'expérience que je fais ici et surtout le projet sur lequel je travaille, parce que je précise que j'ai particulièrement choisi ce projet parce que une fois dans ma carrière professionnelle, au pays, comme je disais tantôt, je suis de National Cameroun, nous avons l'un des plus grands gisements de cobalt, nickel et de manganèse. Alors, apprendre ici comment est-ce que ces métaux sont extraits et comment est-ce qu'elles sont procédées, les process de leur transformation sont importants pour moi parce que ça me permettrait, une fois de retour au pays, de pouvoir les mettre en application, de pouvoir même partager cette expérience avec les collègues.
Ce qui m'a le plus impressionné ici, c'est ce qui m'a frappé en première entrée, c'est l'humilité. L'humilité, l'accessibilité des gens. Les gens sont humbles ici, tout le monde est content de vous recevoir, tout le monde parle avec tout le monde. Ils sont accessibles, vous pouvez poser des questions à n'importe qui, vous aurez toujours une réponse. Et puis le partage de connaissances et d'informations, ça c'est les 2 points qui m'ont vraiment beaucoup impressionné une fois que je suis arrivé ici. Et également, j'ai eu la chance de pouvoir participer au comité légal et technique, qui est le comité qui s'occupe de l'évaluation des activités des contractants. Et me frotter à ces personnes également qui, malgré qu'ils ne sont pas directement liés à l'autorité, mais qui travaillent avec l'autorité, le partage d'informations et voir aussi à quel point vraiment ils étaient accessibles et prêts à partager leurs informations et leur expérience. Ce sont les points qui m'ont beaucoup marqué. L'importance de l'exploration des fonds marins pour les pays africains et particulièrement pour le Cameroun se situe à 2 niveaux. Principalement au niveau de transfert de connaissances et d'informations. Nous, malheureusement, en Afrique, on n'a pas assez de moyens ni de technologies pour pouvoir aller nous-mêmes participer ou bien explorer ces ressources. Mais on a la chance qu'avec, sur le couvert de l'ISA, de pouvoir participer à ces travaux. Moi, particulièrement, j'ai déjà eu à travailler avec un des contractants du gouvernement indien. Donc, j'ai eu l'opportunité d'apprendre, de savoir exactement ce qui est fait au niveau de l'exploration. Et ça me permet donc que cette information, je peux la diffuser une fois que je rentre. Ça, c'est au niveau du transfert de compétences. Ensuite, donc, le deuxième niveau, c'est au niveau des bénéfices qui seront générés par l'exploitation des fonds marins. Nous, les pays africains, les pays en voie de développement et particulièrement les pays africains, on en a vraiment besoin de ces moyens qui nous permettront également de pouvoir développer nos propres ressources ou bien des moyens, de pouvoir développer également des technologies pour pouvoir aller challenger ces pays-là sur l'exploitation des fonds marins.